Bon, Dave doit se connecter à l'ordinateur de sa mère pour supprimer des courriels qu'il lui avait envoyés par accident. Sa mère a une mauvaise mémoire, alors elle a toujours des petits papiers avec ses codes d'accès. Par chance, la feuille était encore là et indiquait 9868. Dave a entré le mot de passe, mais il était faux. Pourquoi et quel est le vrai code? La feuille a été tournée à l'envers. Le vrai code est 8986. Stéphanie est rentrée chez elle après une longue journée de travail. Elle était très excitée à l'idée de manger enfin son chocolat préféré dont elle avait rêvé toute la journée. Mais celui-ci avait disparu. Stéphanie a interrogé chacun des membres de sa famille. Son mari lui a répondu « Moi aussi, je viens de rentrer du travail et je n'ai encore rien mangé ». Sa fille, Della, lui a dit « J'ai étudié toute la journée et je n'ai rien mangé non plus ». Arnie, le frère jumeau de Della, a dit « Ce n'est pas moi. Qui a mangé le chocolat ?» Regarde de plus près le bureau de Della. Il y a un emballage de chocolat. Mais elle a dit qu'elle n'avait rien mangé. Elle a dû mentir. Le gérant d'un supermarché constate que dernièrement, il avait commencé à perdre des pastèques. Il se dit qu'un voleur de pastèques doit passer de temps en temps dans son établissement. Il visionne une des vidéos de sécurité et reconnaît immédiatement le voleur. Examine l'image et essaie de deviner toi aussi qui est le coupable. Regarde le gars du milieu. Il a une balle dans les mains, mais il la tient comme si elle était très lourde. D'habitude, les balles ne sont pas si lourdes. Donc, ça doit être une pastèque. Tom et Mark sont allés à un entretien pour un poste. L'entreprise ne souhaite pas embaucher de parents, car elle a besoin d'un engagement total. Les deux hommes disent qu'ils n'ont pas d'enfants, mais l'un d'eux ment. Peux-tu deviner qui ? C'est Mark. Regarde de plus près sa main. Il y a un chouchou rose dessus. Il a dû coiffer sa fille avant l'entretien. Madame Smith a invité ses voisins à un dîner élégant. Elle a sorti son plus beau service à thé et ses couverts en argent et a préparé un excellent repas. Cependant, pendant le dîner, elle se rend compte que l'un de ses voisins est un vampire. Qui est le vampire et comment l'a-t-elle compris ? Le vampire est celui qui a apporté sa propre cuillère en plastique et qui mange avec, au lieu d'utiliser les couverts en argent de Madame Smith. C'est parce que les vampires ont peur de l'argent. 4 amis se sont retrouvés après les vacances d'été pour se raconter leurs histoires. Toby s'est vanté des mois qu'il avait passés au Chili et de la chaleur qu'il faisait là-bas. Cependant, ses amis ne l'ont pas cru et l'ont traité de menteur. Pourquoi ? Le Chili est situé dans l'hémisphère sud. Pendant l'été, c'est l'hiver là-bas. Toby a dit qu'il faisait chaud, ce qui ne peut pas être vrai. 3 amies, Blair, Chloé et Nell, se sont promenées toute la journée en ville. Elles ont trouvé une maison magnifique, mais remplie de poussière où personne ne vivait. Elles y sont rentrées et ont commencé à prendre des photos. Le soir, elles parcouraient leurs photos et l'une d'entre elles les a fait hurler. Regarde les photos et dis laquelle leur a fait peur et pourquoi. C'est la première photo. Il n'y avait personne dans la maison à part les filles, mais sur cette photo, elles sont toutes les 3 ensemble, prises par derrière. Michelle fêtait son anniversaire. Elle a remarqué que son frère mangeait dans sa chambre avec une fille. Cependant, elle ne savait pas qui c'était. Elle était très curieuse, alors après leur départ, elle s'est faufilée dans sa chambre pour trouver des indices. Il y avait 3 filles à sa fête, Jasmine, Sydney et Nicole. Michelle a immédiatement deviné avec qui sortait son frère. Peux-tu faire pareil ?
Son frère sortait avec Jasmine. Regarde la vaisselle et les couverts. Il y a une tache de rouge à lèvres sur la fourchette. Jasmine est la seule à porter du rouge à lèvres. Pamela est avocate et Samantha est journaliste. Peux-tu deviner laquelle de ces femmes a un enfant? Regarde le second plan. Sur le mur derrière Samantha, il y a des traces de feutre de couleur. Ce doit être elle, la maman. Diana se préparait pour son rendez-vous. Soudain, les lumières de son appartement se sont éteintes. Elle était presque prête et il ne lui manquait que ses gants. Il faisait sombre et elle ne trouvait pas de paire assortie. Elle avait seulement des gants de 2 couleurs, marron et noir. Elle était déjà en retard, alors elle a décidé de partir en emportant plusieurs gants avec elle. Combien de gants doit-elle prendre avec elle pour être sûre d'avoir une paire de la même couleur? Il lui en fallait juste 3. Même si les 2 premières sont d'une couleur différente, la 3e sera noire ou marron, forcément assortie à l'autre. Un officier de police avait poursuivi un voleur dans toute la ville. Soudain, le voleur est entré dans un hôpital et a disparu. Quand le policier est entré dans le bâtiment, il y a vu 3 employés. L'un d'entre eux devait être le voleur qui s'était déguisé pour se faire passer pour un médecin. Peux-tu dire lequel? C'est l'homme du milieu. Regarde son badge, il y a la photo d'une femme dessus. Il a dû prendre la première tenue qu'il a trouvée. C'est le matin de Noël et toute la famille était à la maison. Lorsque Bailey est revenue dans sa chambre, après avoir regardé une émission à la télévision, elle a découvert que quelqu'un avait volé tous les cadeaux qu'elle avait emballés. Elle a interrogé toutes les personnes de la maison. Sa mère a dit qu'elle était en train de préparer le dîner. Son père a dit qu'il avait tondu la pelouse. Son frère a répondu qu'il jouait à des jeux vidéo dans sa chambre. Qui a volé les cadeaux? C'est le père de Bailey. C'est l'hiver et on peut voir qu'il neige dehors. Il ne pouvait pas être en train de tondre la pelouse. Au musée des Arts, les lumières se sont éteintes pendant quelques minutes. Quand elles sont revenues, la peinture la plus chère avait disparu. Le détective est arrivé et a commencé son enquête. Il y avait 3 suspects et il les a interrogés successivement. Jessica, une professeure de danse, a dit qu'elle avait eu tellement peur lorsque les lumières s'étaient éteintes qu'elle avait été incapable de bouger et qu'elle n'avait certainement rien touché. Derek, un journaliste, a dit qu'il était dans les toilettes à ce moment-là. Collins, un ingénieur, a dit qu'il était dans une autre pièce du musée en train de regarder un fossile de dinosaure. Qui ment? C'était Collins. C'est un musée d'art, il n'y a pas d'exposition sur les dinosaures. Peux-tu dire qui n'est pas un vrai loup-garou? C'est en fait le gars qui ressemble à un loup-garou. Les loups-garous se transforment en loups seulement pendant la pleine lune et quand il fait nuit. Il fait jour en ce moment, donc le gars doit juste porter un déguisement. Esmé se promenait dans la forêt. Après l'aube, elle a essayé de retrouver le chemin de sa maison, mais elle s'est perdue. Finalement, elle est tombée sur la maison d'une sorcière et lui a demandé de la ramener chez elle. La sorcière a accepté de l'aider, mais seulement si Esmé réussissait à résoudre son énigme. Sinon, elle devrait rester avec la sorcière pour toujours. La sorcière a pris une pomme, a attaché une ficelle à celle-ci et l'a fait tenir. Elle a demandé à Esmé de couper la ficelle en 2 sans que la pomme ne tombe. Cependant, Esmé ne pouvait ni toucher la pomme ni la tenir. Comment pouvait-elle faire? Esmé devait faire un nœud au milieu de la ficelle, faire une boucle et ensuite couper la boucle. La police du temps a découvert qu'un voyageur temporel avait utilisé la machine à remonter le temps plus souvent que permis. Ils l'ont traqué et suivi jusqu'à l'âge de pierre. Peux-tu deviner qui est le voyageur temporel? C'est le
type qui porte des baskets. Des baskets à l'âge de pierre? Vraiment? Monsieur Brown a été dévalisé dans la rue. Le coupable l'a frappé sur le côté droit de la tête et s'est enfui avec son portefeuille. Monsieur Brown n'a pas vu qui c'était, mais il a remarqué que la personne était entrée dans un hôpital tout près. Quand il est entré, il y avait 3 personnes assises. Examine-les attentivement et devine qui est le coupable. Monsieur Brown a été frappé sur le côté droit du visage. Cela signifie que le voleur est gaucher. Regarde où se trouvent les sacs à côté de ces personnes. La première femme a son sac du côté gauche de son corps, ce qui signifie que ça doit être elle. Pour son anniversaire, Sienna a reçu une magnifique épingle à cheveux. Elle l'a apportée à l'école et l'a montrée à ses amis pendant le déjeuner. Puis, elle est allée aux toilettes et quand elle est revenue, son épingle avait disparu. Regarde les photos avant et après et devine lequel de ses amis l'a volée. Regarde le verre de jus de la fille rousse. On dirait qu'il y a plus de jus sur la photo la plus récente. Non, ce n'est pas le cas. Elle a juste mis l'épingle à cheveux dans le verre. Monsieur Green a eu un accident de voiture et a passé 1 mois à l'hôpital. Il est devenu amnésique et a partiellement oublié des choses. Il n'avait pas de famille et après 1 mois, il est finalement rentré chez lui. Il a trouvé sa rue, mais il a réalisé qu'il ne se souvenait pas laquelle des 2 maisons était la sienne. Peux-tu deviner laquelle c'était? Sa maison est celle où la neige n'est pas déblayée. Il a passé 1 mois à l'hôpital et vit seul, donc personne n'a pu nettoyer son allée. Regarde les photos de Noël de ces 2 familles. Peux-tu deviner quelle famille est pauvre? La deuxième famille est celle qui est pauvre. Même si le fils a un gros cadeau, les parents n'en ont pas du tout. Ils n'ont probablement pas pu se permettre d'acheter des cadeaux pour eux-mêmes.